Bonjour, je suis Agathe Villers et je suis chef d'établissement de Supétix depuis septembre 2023. Donc, on a à peu près 3 semaines d'existence sur le territoire lyonnais. Et avant, j'étais chef d'établissement du lycée général et professionnel de Saint-Charles à Rieux-la-Pape. Donc, on est basé dans l'Est lyonnais. Et j'avais envie de commencer par, je ne vais pas faire du storytelling basique parce que ce n'est pas mon métier. Vous allez vous rendre compte que je ne sais pas pitcher, mais je suis prof de lettres à la base, donc j'aime bien raconter des histoires. Donc j'avais envie de commencer par la genèse du projet. C'est-à-dire que tout commence par une rencontre avec une élue locale, la maire de Dessines. Et sur cette commune, on peut trouver le grand stade de l'OL et aussi la nouvelle salle Arena qui va ouvrir ses portes très bientôt. Et cette maire avait envie que sur le quartier prioritaire de la ville, le QPV, on puisse installer un ensemble post-bac pour aider les jeunes de l'Est lyonnais et de sa commune à faire des études, puisque beaucoup de jeunes ne sont pas forcément dans un secteur très épanouissant et favorisé et cherchent parfois des expédients pour vivre. Donc l'idée, c'est de pouvoir les intégrer dans notre société et dans le système professionnel. Donc on a un élan commun qui concerne l'enseignement catholique et une vision politique. Donc de cette rencontre va naître le projet. Alors, Madame Villers, je vous coupe juste 2 secondes parce que est-ce que vous voyez bien, Johan et Tancred, l'écran et le PowerPoint? Oui. Parce que moi, j'ai plus accès au PowerPoint, je vois uniquement, votre visage, ce qui est sympathique. Dommage, merci. Mais j'ai plus le. Écoutez, de mon côté, on peut bien voir la slide. Qui sommes-nous? Ok, bon, bah écoutez, j'ai pas. C'est peut-être parce que vous êtes co-organisateur, non? Bah, c'est ce que je pensais, mais c'est très étonnant ce qui s'est passé. Attendez. Ah oui, ça y est. Je crois savoir. Voilà. Je suis désolé, je vous ai coupé, vous étiez parfaitement dans votre élan. Et vous voulez que je recommence ou pour, Non, c'est très bien. Non, ça va. Bon, j'étais sur l'idée d'une friche à défricher et dans tous les sens du terme, évidemment, puisque l'Est lyonnais est vraiment un territoire en expansion. Souvent, je dis avec beaucoup de maladresse, mais que c'est le nouvel Eldorado lyonnais, que les choses, le cœur économique et démographique se déplacent sur l'Est lyonnais. Donc, tout est à faire et on avait envie que l'enseignement catholique soit présent dans cette aventure et puisse s'ouvrir. Alors, s'ouvrir de plusieurs manières, c'est-à-dire que déjà s'adapter à ce qu'attend l'entreprise. On se rend bien compte qu'il y a un fossé entre l'école et l'économie et que souvent, quand nos élèves arrivent sur le marché de l'emploi, il faut les reformer. Alors, pas de A à Z, évidemment. Il y a toujours les petits prérequis, le côté soft skills, le côté réflexion. Mais sur l'opérationnel, on n'a pas les bonnes bases. Donc, nous, on a envie de changer ça et de faire une sorte d'écosystème vertueux sur le plan économique, mais surtout sur le plan humain, parce que ce qu'on cherche à faire, c'est à construire des jeunes qui peuvent prendre en main leur vie et être heureux, tout simplement. Donc, voilà l'endroit. Tout est structuré autour de ce gros champignon qui est le stade et qui a 8 ans à peu près. Il y a eu beaucoup de soucis quand le stade est arrivé sur l'Est lyonnais, parce que ce n'était pas accepté, que ça paraissait un pari fou. Et quelque part, je me dis qu'on est aussi sur cette lancée-là, on vient un peu bouger les lignes, changer les règles, et c'est aussi ce qui m'intéresse dans ce projet, de sortir du cadre pour être plus fécond. Donc, juste en face du stade et en face de nous, puisque nous avons pris un espace, une location, il y a la salle Arena, qui donnera lieu à beaucoup d'événements culturels, à des concerts. Et si vous regardez l'espace vert qui est au fond vers la Arena, vous verrez le grand campus qu'on construira dans 6-8 ans. En attendant, on est sur cet espace dans une location qui fait 517 mètres carrés et qu'on a complètement appareillé cet été. On a posé des cloisons, on a fait des salles de classe. Tout est beau, tout est joli, mais c'est 517 mètres carrés et ce n'est pas du tout la stature qu'on veut donner au campus à terme. Donc ça se prépare, mais il fallait exister sur le territoire. Et d'ailleurs, au fond de la photo, vous voyez à gauche un cœur de cité, un petit peu punchy, avec pas mal d'histoires de drogue. Et on se dit que ce qui est bien, c'est qu'on va être là aussi
pour aider les jeunes de ce milieu-là et les sortir de cet écosystème. Donc, notre projet, c'est une réponse à une analyse qu'on a faite, à une vision qu'on a eue, et on voudrait répondre au marché économique, aux besoins de la société qui se digitalise à une vitesse énorme. Et ça, c'est très important de se dire qu'on va être capable de répondre à ça et de fournir, je vais employer un gros mot, mais une main-d'œuvre opérationnelle pour des entreprises qui ont besoin de jeunes qui sachent faire vivre le numérique et le faire croître. Donc, on investit pour demain parce qu'on veut humaniser le numérique et pas seulement faire du numérique. Et je fais référence à la dernière lettre du pape qui a été envoyée au MEDEF et que j'ai trouvée très touchante, puisqu'on donne un vrai pouvoir de révolution humaine et pas que économique aux entreprises, et qu'il faut que l'école aille avancer main dans la main avec les entreprises pour changer les choses. Donc, si je fais un petit zoom sur les fondateurs, l'aventure a commencé il y a 2 ans. On a fait une association à but non lucratif avec 4 écoles, dont Immaculée Conception. Donc, vous pouvez reconnaître Sup Ethics, le E, c'est établissement, le T, c'est Termier, le I, Immaculée Conception, le X, La Xavière, et le S, Saint-Charles, d'où je viens. Et c'est depuis cet observatoire, puisque j'avais du lycée général et du lycée pro, que j'ai pu vraiment essayer de comprendre les enjeux d'aujourd'hui et de travailler avec mes profs d'ailleurs pour m'ouvrir à la pédagogie du lycée pro. Ces 4 ensembles scolaires, ils représentent environ 9000 élèves sur l'Est lyonnais. C'est pas rien, c'est la confiance de beaucoup de familles qui, quand ils viennent taper à la porte des ensembles scolaires, viennent chercher un accompagnement et un engagement auprès de leur enfant. Donc, chacun a mis 100 000 € dans la corbeille de départ, la corbeille de la mariée, comme j'ai coutume de dire. Et on a aussi trouvé des mécènes qui nous accompagnent sur le chemin. Notre gouvernance, elle est assez particulière. Il y en a très peu en France. Je crois même qu'on est le seul campus, enfin, c'est pas je crois, c'est je sais qu'on est le seul campus à avoir 2 tutelles. Une diocésaine et une congréganiste qui s'appelle la Présentation de Marie. Et elle s'engage avec nous pour répondre aux besoins de l'Église, qui a bien compris aussi que la nouvelle société serait numérique et que si on voulait porter une parole et des valeurs universelles, il fallait aller à cet endroit-là. Donc, on fait une sorte de consortium et un chef d'établissement pilote le projet et c'est moi. J'ai reçu ma lettre de mission et je tiens à appuyer là-dessus. Je suis missionnée. Je ne viens pas faire du business, même si, je le dis d'emblée, on veut faire de l'argent, mais de l'argent pour la bonne cause et pour qu'on le mette au service d'une vraie cause vertueuse, clairement. Et être missionné, c'est porter un message et moi, je me sens investie de ça. Et c'est ce que je porte depuis 2 ans. Et depuis septembre, j'ai reçu la lettre des mains de l'évêque et ça a été un moment très fort pour moi parce que je sais qu'on a confiance en moi pour réussir ce pari. Donc, c'est une stratégie innovante de l'enseignement catholique et on se nourrit de regards très différents. Par exemple, dans le conseil de développement que j'ai un petit peu organisé autour de moi, il y a de jeunes étudiants, d'ailleurs souvent certains qui sont d'anciens élèves que j'ai pu accompagner et qui m'aident à avancer. Johan, vous connaissez Nicolas Calantari. Et donc, Nicolas m'aide beaucoup sur la stratégie, d'abord parce qu'il a son regard d'étudiant qui est en Master Spé, qu'il est à XHEC et que du coup, il développe beaucoup de compétences de gestion, d'entreprise, de market. Et ça, c'est un regard qu'on n'avait pas dans l'enseignement catholique et qu'on essaye d'adopter. Ma communicante aussi m'aide beaucoup. D'ailleurs, sur ce PowerPoint ou sur le site, vous pouvez reconnaître la marque de fabrique de Sup Ethics avec notre logo, avec notre mascotte et un univers graphique qu'on a choisi et auquel on sera fidèle parce qu'on veut qu'il parle tout de suite aux étudiants et qu'ils comprennent un peu qu'on veut faire les choses d'une autre manière. Alors, notre gouvernance, elle est très, très carrée, j'ai envie de dire. Elle est basée sur plusieurs éléments. Évidemment que, comme c'est une association, il y a un conseil d'administration avec un président d'OGEC, avec un conseil de perfectionnement où des gens extérieurs à l'enseignement catholique pourront venir nous aider.
Moi, je veux faire rentrer des gens de l'institution, des gens du pouvoir politique et des gens de l'économie, de l'entreprise qui viennent nous donner leurs conseils, leur avis pour faire avancer ce campus. L'idée, c'est pas de refaire ce qu'on fait depuis des siècles dans l'enseignement catholique, c'est vraiment d'être au fait de ce qu'attend l'entreprise et d'être agile. Si les formations que je propose aujourd'hui et dont je vais vous parler juste après ne sont plus en adéquation avec les attentes, on changera. L'idée, c'est vraiment d'être souple et de s'adapter. Comme on est tout jeune, on a décidé de ne pas être CFA nous-mêmes, mais de s'adresser à un partenaire extérieur, l'IFIR. Et l'IFIR, c'est le CFA du MEDEF, de la CPME et de la CCI, qui sont évidemment très implantés à Lyon. Et moi, quand je suis allée les voir, je comptais aussi sur leur réseau pour m'aider à faire des liens. Et puis, on a des partenaires illustres dans le monde de l'éducation, que sont le Collège de Paris et Junia XP. Junia XP, c'est une émanation de l'école d'ingénieurs Junia, qui est elle-même une émanation de la fac catholique de Lille. Donc, c'est très important pour nous d'avoir ce savoir-faire-là et d'être aidé par quelqu'un qui s'y connaît dans le supérieur et qui est sur ces enjeux de la transition. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on a appelé Supétix la grande école de la transition, puisque pour nous, c'est important de montrer qu'on est dans ce mouvement-là et qu'on avance, et pas seulement nos élèves. Donc voilà, un petit récap sur les lieux. Là, à droite, vous voyez le stadium, c'est l'endroit où on est en ce moment et on va rester 6 années avant de construire l'immeuble sur la friche derrière la LDLC Arena. Donc, on a 517 mètres carrés, tout est opérationnel et c'est un bel endroit qu'on compte ouvrir aux entreprises aussi. Je vous parlerai ensuite du futur de Supétix, mais là, dans un futur très, très proche, on compte ouvrir une autre structure juridique pour pouvoir faire venir des entreprises, faire des événements et des certifications de formation continue qui seront notre moteur aussi pour être dans le lien avec ce monde-là. Donc, le défi, c'est de tout faire en alternance et que l'alternance soit une sorte de plateforme qui permette aux jeunes d'être dans l'entreprise, mais nous permette à nous aussi, école, d'être dans l'entreprise. Puisque moi, mon idée, c'est que comme on est un peu bridé par des référentiels, puisque tous nos titres sont RNCP, on veut avoir encore plus de temps avec l'entreprise que ne nous le permet le référentiel. Donc, aller dans l'entreprise pour les jeunes, mais aussi pour nous, école, et faire venir l'entreprise dans l'école. Délocaliser des TP, être vraiment sur une hybridation totale et répondre à des métiers émergents, évidemment, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain et que moi, mon but, c'est de créer une culture auprès des jeunes pour qu'ils sachent qui ils sont, quelles sont leurs compétences et quelles sont celles vers lesquelles ils vont se diriger, parce qu'ils auront à se construire tout au long de leur vie. Donc, je dirais qu'il y a 3 étages dans notre fusée. Il y a évidemment proposer des formations, des compétences très solides, techniques, qui vont s'adresser à des jeunes qu'on considère comme des makers. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont plein d'ingénieurs, il y a plein d'écoles pour répondre à ces demandes-là. Par contre, le palier intermédiaire, où on a besoin de faiseurs qui vont être dans l'opérationnel et la réflexion, qui vont apprendre en faisant, on n'en a pas énormément. Donc, c'est à cette demande-là qu'on veut répondre en créant des diplômes comme le BTS, le bachelor, vraiment dédiés à ces besoins-là. Et j'aime beaucoup la devise de Junia XP. Je ne conçois pas de réflexion qui ne se traduise par le geste, par l'action. Nous, notre sujet, c'est pas de former des philosophes du numérique, mais des gens qui vont apprendre par le geste qui vont le faire. Et l'action leur permettra de réfléchir et de trouver une architecture personnelle. Donc, voilà les 4 diplômes qu'on ouvre à la rentrée. Donc, notre petit BTS qu'on avait ouvert à Saint-Charles, qui a grandi à Supétix, qu'on a délocalisé et qui permettra ensuite à ces jeunes, s'ils le souhaitent, de continuer sur de l'administration de réseau et de systèmes d'information et sur de la data, de la cybersécurité. Et puis, on a décidé aussi d'avoir cette ouverture sur le commerce et sur l'entreprise à l'international avec un gros module, c'est pas écrit là, mais on a un gros module de web marketing. Donc, toujours cette colonne vertébrale dédiée au numérique. Et l'année d'après, pour qu'on puisse bâtir des colonnes cohérentes de formation, on va ajouter un BTS marketing qui pourra
ensuite déboucher sur le bachelor qu'on a ouvert cette année sur le pilotage commercial. Et puis 3 autres bachelor tech, la data ingénierie, le web design et l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez qu'on essaye vraiment de coller à l'évolution de la société et du numérique et de s'entourer de partenaires locaux. Je cite une entreprise là qui m'a rappelé d'ailleurs hier pour me parler de l'intelligence artificielle et qui vont m'envoyer un de leurs formateurs pour qu'ils puissent aider des jeunes. Alors, ça se fait sous forme de mécénat de compétences, mais je pourrais tout à fait employer des formateurs aussi et les payer avec l'argent de Supetix. Ça, c'est bien sûr le modèle économique. Mais quand il y a du mécénat de compétences, c'est encore plus chouette parce qu'il y a énormément d'engagement et on se sent accompagné par les équipes extérieures. Il y a un autre gros sujet qui nous anime et qui va faire partie de l'avenir et même du présent de Supetix, c'est le e-sport. On voit bien tous aujourd'hui que les jeunes pratiquent le gaming et c'est une passion pour eux, mais c'est aussi un révélateur de dépassement parce que ça anime des compétences très fortes comme l'esprit d'équipe, le sens de la compétition, beaucoup d'endurance, d'entraînement, une maîtrise de soi, de la concentration. Donc, c'est un vecteur de soft skills qui me paraît très important humainement à exploiter. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu passer ce petit article-là ce matin sur LinkedIn où on voit qu'il y a une telle pénurie dans la cybersécurité que maintenant les entreprises vont chercher des jeunes qui pratiquent le e-sport parce qu'ils ont des compétences de base qui vont leur permettre d'évoluer et de s'armer du côté de la cybersécurité où il y a des besoins énormes. Et donc, je sens vraiment l'opportunité derrière le e-sport de faire un levier éducatif et en même temps de pouvoir aborder une bulle business très importante puisque le e-sport, dans les 10 années qui vont venir, va être énorme. Et je crois que tout le monde ne l'a pas encore vraiment perçu et que ça reste encore un marché parallèle, mais je pense qu'il faut aller de ce côté-là. Donc, nous, on va créer un module de e-sport à la fois pour faire plaisir aux élèves, mais aussi pour développer toutes leurs compétences. Et puis, j'aimerais aller du côté de l'événementiel. Alors, peut-être pas faire quelque chose du type Zerator, c'est peut-être trop ambitieux au début, mais il y a cette idée-là. Faire un couplage entre du e-sport et du mécénat, faire de l'associatif, ce serait vraiment une belle opportunité. Alors, ça m'amène à vous parler du 2e étage de la fusée qui va permettre de rassembler les générations. Moi, j'avoue que j'en ai vraiment marre d'entendre oui, les jeunes ceci, les jeunes cela, c'est plus ce que c'était, on ne peut plus travailler avec eux. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il faut qu'il y ait un pas des 2 côtés à faire et je pense que ça se fera autour de l'acquisition des compétences. Et ça passera par des soft skills. Évidemment que certains jeunes n'ont pas tous les codes et ont du mal à évoluer en société. C'est ce que Supetix veut leur apporter à travers des modules. Alors, le premier, apprendre à évoluer en société, je vais vous donner un exemple de ce qu'on va faire parce que ça paraît très fumeux comme ça. On a un hôtel 4 étoiles qui est juste à côté de nous, de l'autre côté du stade, et qui accepte de faire un partenariat, c'est du mécénat d'ailleurs, pour accueillir les jeunes, leur apprendre à se tenir à table, à profiter d'un repas autre que McDo, à bien s'habiller, à savoir quel code avoir, comment je me sers de mes couverts, les couverts à poisson, les petites cuillères. Et ça, je trouve que c'est très important pour mettre à l'aise un jeune et qu'il se sente en capacité d'évoluer en société. Leur apprendre aussi à travailler en équipe. J'entendais des RH de Vinci Énergie qui me disaient « Nous, aujourd'hui, on veut que nos collaborateurs soient capables de transmettre leur savoir, de piloter une équipe, d'être capables de faire de la pédagogie. » Ça, on veut le transmettre aussi aux élèves. Donc, on fait des ateliers. Alors, en ce moment, on a commencé un pilotage de projet autour de la chaîne Twitch qu'on va monter avec la communicante pour que les élèves apprennent une méthodologie et soient confiants et n'aient pas peur de se lancer sur ce côté un peu entrepreneuriat de soi-même. C'est peut-être même plus de l'intrapreneuriat. On a fait aussi des modules d'éducation financière parce qu'on a des élèves qui parfois touchent leur première paye en tant qu'alternants. Et alors, si la première paye, on peut se permettre de la claquer en jeux vidéo et autre chose, c'est très sympa. Mais après, on a envie de leur apprendre à être autonome et à gérer cet argent-là et à être responsable. S'ils ont envie de participer au projet Supetix, on n'est pas contre d'ailleurs, mais je vous promets qu'on ne leur dit pas.
Apprendre aussi à prendre du recul sur la société tech. Quand je leur ai dit il y a quelques jours, vous savez que 80% des algorithmes sont faits par des hommes et que les jeunes filles sont un peu exclues des écoles, en tout cas elles n'osent pas y aller, il y a un vrai sujet. Donc comprendre comment fonctionnent les algorithmes, comment ChatGPT fonctionne, c'est très important à mes yeux pour que les élèves ne soient pas passifs et ne soient pas les objets de la révolution technologique qu'on se prend en pleine figure. Donc, apprendre à discerner, à devenir quelqu'un de responsable et d'intelligent. Et ça, je pense, et c'est le 3e étage de la fusée, que ça ne pourra se vivre et ne se comprendre qu'à travers l'engagement. Si les jeunes ne font pas, je pense que ça n'ira pas jusqu'à être intégré. Donc, on va créer des opérations, des actions qui vont permettre de vivre ça. Donc, la première qu'on a lancée la semaine dernière, c'est la chaîne Twitch. Et ce sont les élèves, alors évidemment, certains vont streamer, mais j'aimerais aussi que cette chaîne soit le réceptacle de rencontres inspirantes. Beaucoup de jeunes manquent de rôle modèle et j'aimerais qu'ils puissent les inviter sur notre chaîne Twitch et la faire vivre en donnant du contenu qui soit un peu intelligent. L'idée, évidemment qu'on a un compte TikTok aussi, mais l'idée, c'est pas qu'on apprenne à se maquiller ou à raconter ses peines de cœur ou je ne sais quoi, qui est inintéressant, enfin à mes yeux, pardon pour ceux que ça intéresse, mais je crois qu'on peut apporter du contenu et attirer d'autres jeunes dans cette mouvance-là. Donc, il y a un vrai enjeu éducatif aussi à travers ce type d'outils. J'aimerais que mes élèves qui vont faire le bachelor cybersécurité créent, avec moi évidemment, des ateliers d'hygiène numérique pour apprendre les premiers réflexes à des institutions qui sont souvent très loin et qui peuvent se faire hacker toute la journée par manque de prudence. Donc, on pourrait aller, par exemple, ne serait-ce que dans nos centres scolaires ou dans la mairie du coin ou dans des écoles, apprendre les bons gestes pour se prémunir de tous ces dangers. Je voudrais aussi, je vous ai parlé du sujet de la mixité, qui est évidemment très important à mes yeux. Il faut qu'il y ait un peu plus de filles dans la tech. Ce serait vraiment très important pour la société de demain. Et je pense que ce n'est pas à 20 ans qu'on changera les choses auprès des étudiants. Je pense qu'il faut aller voir directement les écoles primaires, peut-être même les maternelles, pour expliquer qu'une petite fille comme un petit garçon peuvent évoluer dans cet univers et il n'y a pas de barrière de genre. Chacun peut s'exprimer à cet endroit-là et être créatif et collaborer. On a aussi la chance d'avoir sur le territoire de l'Est lyonnais la Banque alimentaire qui fait beaucoup de travail pour alimenter des associations, que ce soit les Restos du Cœur ou d'autres. Et les pauvres, ils ne travaillent que sur des logiciels type Excel. Donc, nous, notre idée, c'est qu'avec les compétences de mes élèves de BTS, je me suis renseignée, ils les ont vraiment, on puisse créer un outil, rien que pour eux, adapté. Comme ça, les élèves mettent en valeur leur technicité, compétences, prennent confiance en eux et se sentent utiles. Et ça, c'est important pour moi qu'un jeune puisse se dire « j'ai ma place dans la société, je vais servir à quelque chose ». Et l'idée que j'ai eue et que je partage avec les élèves qui font du web marketing et du pilotage commercial, je voudrais leur apprendre à monter un petit organisme de mécénat type fondation. Alors, on s'adaptera à notre taille aussi, mais je voudrais qu'ils se lancent dans ce type d'organisation pour aider de petites assos locales qui font le bien. Il ne s'agit pas d'aller faire des ventes de crêpes ou je ne sais quoi pour aider des assos, mais vraiment qu'ils aient leur part business qui fait partie de leur cursus, mais qui puissent l'exprimer au service du territoire. Donc voilà, du concret toujours pour amener à de l'intériorité. Donc pour résumer, on crée, l'enseignement catholique crée un campus ex nihilo et ça c'est chouette parce que les campus lyonnais de l'enseignement catholique sont toujours appuyés sur des établissements qui se regroupent, alors que nous, nos établissements ont créé une asso et un établissement à part, avec un conseil d'administration à part. Donc, c'est une vraie liberté et je mesure en tant que pilote la chance que j'ai d'être le maître à bord avec mon conseil d'administration derrière de ce beau paquebot que sera Supétix dans l'Est lyonnais. Donc, on veut être à impact. Ça, c'est vraiment notre fer de lance. On ne veut pas rester à l'état d'intuition et végéter. On veut avoir un gros impact sur tous les domaines que j'ai évoqués et assurer une pérennité tout en étant innovant. Alors, la suite, quelle est la suite de Supétix ?
Voilà une jolie timeline. Je remercie Cécilia, notre communicante, d'avoir vraiment fait de jolis visuels avec la mascotte Ethics. D'ailleurs, quand on fera notre bachelor web design, j'ai très envie de demander à mes élèves de faire les aventures de Ethics, de créer, je ne sais pas, des petites animations qui permettent à notre mascotte de vivre et de créer des objets qui soient en lien avec ça, parce que je crois que ça existe aussi par ces symboles-là et que c'est comme ça aussi qu'on se rend compte que est dans le monde de l'entreprise. Donc, notre idée, c'est né en 2021 et chemin faisant, on espère arriver en 2028 et déménager dans le grand immeuble qu'on aura construit. Alors, cet immeuble, il doit vous paraître un petit peu mystérieux. On est en train de créer une commission avec mes collègues et avec des gens de l'entreprise pour le bâtir. Parce qu'il ne s'agit pas que l'enseignement catholique, d'abord, on n'aura pas les moyens financiers de le faire tout seul, mais on ne veut pas rester dans notre petit coin et faire les choses tout seul. On veut vraiment que cet immeuble il soit le reflet de notre réseau de partenaires. Et moi, j'imagine un immeuble où il y aura des entreprises à l'intérieur. Soit ils achèteront, soit on leur louera des locaux, des étages, pardon, et on sera ensemble sur le même lieu en mode hybridation, avec un lab, avec un amphi qui permettre d'inviter des gens inspirants, avec des collaborations. Et construire un bâtiment, j'aime beaucoup cette symbolique de me dire qu'on est sur une friche et qu'on va répandre ce qu'on aura fait germer. Alors, l'idée, c'est d'industrialiser le modèle, de le répliquer. Et j'ai mis des points d'interrogation, mais c'est par pure modestie, parce que vraiment, on va le répliquer, ce modèle, à l'échelle de la France. Et l'idée, c'est de grandir en compétences et en rayonnement. Vous pouvez nous aider donc en donnant du sens à votre épargne et surtout aider ce beau projet de Supetix à travers un prêt obligataire. Donc, vous êtes prêteur de ce projet sur une durée de 6 ans avec un taux d'intérêt annuel de 5%, un paiement donc annuel des intérêts. Chaque année, vous allez percevoir 5% de votre investissement et le remboursement du principal du capital investi se fait à partir de la 3e année jusqu'à la 6e année en amortissable. Donc, un investissement qui a une rentabilité financière. On a vu une rentabilité exceptionnelle en termes d'extra-financier avec tout ce beau projet qui se met en place. Cet investissement va permettre de financer toute la partie aménagement et équipement essentiel pour vraiment donner, on va dire, ces mille feux à ce campus et notamment sur ces premiers mois et ensuite allumer les nouveaux étages de la fusée. Donc, on a 750 000 € à collecter d'ici le 20 octobre. Donc, on a maintenant 3 semaines. Nous en sommes à 200 000 € à peu près à aujourd'hui. Donc, vous voyez, il nous manque 550 000 € encore. Donc, vous pouvez participer à ce prêt donc qui va directement en circuit court financer l'association Supetix. Comment faire? Tout simplement, allez sur credolending.fr. Vous allez cliquer sur le projet Supetix. Vous ne pouvez pas le louper, c'est le premier. On l'a mis vraiment en star. Et donc, vous cliquez sur le projet. Vous allez voir, il y a une vidéo, il y a plusieurs présentations assez ludiques. Et vous allez cliquer sur « Je souhaite investir » et vous rentrez dans le process. Et là, vous inquiétez pas, vous serez pris en main, en plus d'une manière extrêmement pédagogique pour que les choses soient simples, lisibles, efficaces. Et vous serez donc investisseur de ce beau projet. Et au terme de cette levée de fonds, on organisera, avec Madame Geller et son équipe, on organisera un événement sur place pour que vous puissiez rencontrer de manière très concrète cette équipe et donc qu'on crée cette relation vertueuse entre le financeur, qui est vous, investisseur, et puis le financé, qui est le projet Supetix.